Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer les tarots. Voilà, je voulais remercier les personnes qui ont regardé le spécial féminin. J'espère que ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. En tout cas, c'est vrai que c'était très dense. Et, euh, et donc voilà, après c'est vrai que la vie, c'est souvent beaucoup d'événements à rebondissement. Euh, moi, personnellement, là, par rapport à mon projet, j'ai reçu des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Voilà, ça va être très très bien. Et je pense que quoi qu'il se passe, en fait, je pense qu'en octobre, je vais faire de grandes migrations. Voilà, sauf si évidemment on nous ferme les frontières et on nous empêche de voler. Voilà. Et sinon, je voulais aussi dire que c'est pas parce que les personnes, en fait, ont on va dire, des parcours un petit peu chaotiques, euh, un peu différents des autres, qu'ils sont perdus. Bien au contraire, c'est justement quand on a des parcours très particuliers ou quand on a, voilà, il y a des choses, en fait, on a l'impression pendant un certain nombre de mois, on décroche ou pendant un an, bon, il se passe pas grand-chose. Et bien, souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de resets à faire, de choses en fait à comprendre, en tout cas par rapport à des choses qui ne sont pas forcément dans la réalité. Et, euh, et donc ça, après, en fait, ça vous permet, on va dire, de repartir du bon pied. Et bon, moi, je sais de quoi je parle parce que des resets dans ma vie, j'en ai fait pas mal. Et donc à chaque fois, en fait, ça m'a permis d'aller sur des choses complètement nouvelles, et d'avoir aussi des connaissances aussi de moi-même de façon assez différente. Voilà, ça c'est pour les personnes qui se désespèrent, bon, que rien n'avance dans leur vie ou qui sont bloquées. Bon, on l'a vu chez les masculins, mais il y a quand même pas mal de féminines aussi. Et donc c'est pour vous dire qu'en fait il ne faut pas vous inquiéter parce que de toute façon c'est fait pour quelque chose. Et donc c'est jusqu'à ce que vous ayez trouvé finalement la solution à certaines problématiques en tout cas que vous avez dans votre vie qui sont récurrentes et qui vous empêchent en fait d'être vous-même, d'avancer notamment vers une certaine forme de liberté. Voilà, j'ai fini mon blabla les amis. Alors là, ça va être la mélodie du bonheur. Donc on est content, vous voyez, la carte s'est retournée. La mélodie du bonheur, eh bien écoutez, c'est quelqu'un qui va retrouver ses moissons, hein, ça va être la grosse récolte et ça va être l'abondance. Et vous allez avoir en fait la main sur les retards, les blocages. Pour certains, la magie, bon, j'en ai pas parlé hier parce que je peux pas en parler tout le temps, mais effectivement, quand on a eu la carte à la fin, je crois, du chat noir et puis la carte de l'exorciste hier, il est évident qu'il y a des personnes qui sont quand même très engrammées dans des sortilèges ou peut-être dans de la magie qui peut déborder sur votre vie, mais qui viennent d'anciennes vies, en fait, de vies aussi antérieures. En tout cas, vous avez ça en vous et vous attirez ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui doivent faire un gros nettoyage. Alors, la mélodie du bonheur, c'est un 4 de bâton, hein, bien sûr. Donc, en fait, on avait eu aussi, je crois, le 4 de bâton, à moins que c'était le 4 de coupe, mais je ne crois pas, je crois que c'était bien du bâton. Et donc en fait, voilà, donc là vous êtes sur les fondements de votre nouvelle vie, après avoir fait moult et moult détours voilà, dans votre cheminement. Alors on va prendre la carte numéro 1. Donc ça concerne un comeback, donc il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui visiblement s'est beaucoup déplacé. On est sur un 10 de bâton, donc là vous allez voilà, vous allez peut-être
on va dire, poser votre fardeau. C'est une histoire d'engagement aussi. C'est voilà, vous vous êtes engagé dans un truc, c'était vraiment trop lourd, trop pesant, vous en avez marre. C'est un succès encombrant pour d'autres, où vous avez du succès, où vous êtes plus ou moins célèbre et c'est très encombrant. C'est une charge pesante que vous êtes en train de surmonter. Ça peut être une charge familiale, ça peut être une charge karmique. Voilà, il y a peut-être aussi, je vous dis, des gens qui ont de la sorcellerie, enfin, ils sont marqués à la culotte, on va dire. Et là, vous êtes en train de surmonter un défi personnel, évidemment, qui est un défi karmique. Et vous allez avoir en tout cas la force mentale pour ça. Voilà, et ça correspond au comeback. Voilà, donc il y a peut-être un test initiatique qui se profile. Et en contre, on avait le goût de la vie de Scott Hicks d'hier. Donc voilà, et là en fait déjà hier on vous disait qu'il fallait pour certaines personnes déléguer et avoir de la détermination malgré la pression. Donc voilà, donc en fait là il y a quelque chose qui vous encombre, les masculins, et donc là ça concerne en tout cas un retour. Un retour, donc là il y a peut-être des personnes qui sont aussi dans des choses qui se répètent, des situations qui se répètent, et là vous avez lâché l'affaire. Là, on est sur un 9 d'épée. Bon, bah écoutez, on tourne toujours dans le mental. Mais là, on lâche le mental, vous voyez, parce que c'est 9 d'épée. Demain, on se marie. Donc, ça concerne quelqu'un qui revient. Voilà, une personne qui va revenir et qui va... Il y a des masculins qui vont peut-être proposer à des féminines le mariage. Demain, on se marie. C'est un peu plus clair. Et alors, en contre, on a ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes. Et donc en fait le comeback c'est peut-être par rapport en tout cas à ce que voulaient certaines femmes dans votre vie, les masculins. En tout cas vous êtes extrêmement tracassés par ces histoires de liaison, de mariage. Pour d'autres peut-être que vous êtes en plein divorce et puis donc vous êtes tracassés par vos histoires de divorce. En tout cas vous êtes dans l'anxiété. Bon, on vous dit aussi que c'est sans fondement, donc par rapport à un comeback, c'est peut-être une personne qui revient, hein, ou c'est peut-être, on va dire, un système récurrent karmique qui revient dans votre vie. Pour certains masculins, vous avez vraiment besoin de vous détendre, hein, vous êtes au bout du rouleau. Et en tout cas, vous êtes en tout cas sur un projet qui est sur le point de se réaliser. Ça concerne une femme, on est sur 9. C'est quelque chose qui est protégé parce qu'avec le comeback 10 et 9, ça fait 19. Et 19, on est bien dans le soleil. Mes amis, on est toujours avec l'ange Chamuel. Voilà, parce que Chamuel, c'est l'ange du soleil. Et il y a quelqu'un, en tout cas, par rapport, je vous dis, à un projet de vie, par rapport à des choses qui sont en train de revenir, en tout cas, des idées, des projets, des personnes. Eh bien, vous avez la rage de vaincre et de surmonter tout ce qui se présente à vous. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc on était sur des personnes quand même avec des femmes autour d'eux qui étaient dans une forte dépression, qui étaient dans la tristesse, dans l'obsession, dans les problèmes, dans les doutes d'eux-mêmes. C'était des hommes qui étaient très très sensibles, même hypersensibles. Vous étiez les masculins dans des tourments, vous étiez en train de vous faire le scénario du pire. Et puis finalement, là, il y a un gros dégagement. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont dégagé des gens, tout simplement. Et ça va permettre, en tout cas, le comeback. Alors, c'est des énergies, hein, voilà, pour les féminines. Hein. C'est peut-être soit des féminines qui reviennent dans leur vie, dans la vie des masculins, soit c'est en fait des idées nouvelles qui se profilent. En tout cas, vous avez une super force mentale. Et ça va être, je vous dis, avec le 4 de bâton, la mélodie du bonheur. Hein. Donc, c'est assez simple. Alors, donc là, on est sur le 7 d'épée. Voilà, le 7 d'épée, c'est Always Be My Baby. Always Be My Baby, eh bien, vous êtes, en tout cas, les masculins, dans une planification très prudente. Vous avez un certain
talent de stratégie, de créativité. Vous commencez à reprendre de la confiance en vous. Vous êtes dans la diplomatie, vous êtes dans le tact, vous êtes beaucoup dans les ruses, hein, sinon on n'aurait pas le 7 d'épée. Vous êtes beaucoup dans les ruses, vous voulez vous barrer d'une situation, vous voulez que ça change. C'est par rapport à toutes les personnes, évidemment, qui vous harcèlent autour de vous, parce qu'en contre, j'ai le sex friends. Donc, vous voulez vous barrer de cette histoire, de ces histoires de sex friends, de gens qui vous harcèlent, qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes dans le changement et en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup d'habileté. Ça concerne aussi des personnes autour de vous, les masculins, qui vous ont trahi ou peut-être que vous étiez sous la pression de personnes qui vous empêchaient d'avancer, qui vous disiez toujours ce que vous deviez faire. Donc ça a reporté beaucoup d'actions. Vous étiez aussi dans la tromperie, hein, pour certains, on a vu, hein, côté relations sentimentales, vous n'êtes pas des enfants de cœur. Et donc en fait, vous étiez dans l'indécision et dans la querelle. Et donc là, avec Always Be My Baby, là vous avez une illumination, hein, voilà, vous commencez à sentir le parfum agréable de la rose. Et donc en tout cas, après peut-être une période aussi de maladie, de stagnation, eh bien, Always Be My Baby, c'est l'histoire d'un couple qui se correspondent parfaitement. Voilà, bon, après, évidemment, il y a des histoires de divorce, hein. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça aussi sur des histoires de divorce. Et il y a quelqu'un, en fait, là, qui va planifier la mélodie de son bonheur, vous voyez. Donc voilà, donc là, c'est vraiment ce qu'on sent. Il y a peut-être des gens aussi, parce que là, sur le comeback, sur le 10 de bâton, il y a plusieurs maisons. Donc il y a peut-être des gens qui ont beaucoup déménagé, qui se sont beaucoup, on va dire, transformés, voilà. Et donc, en tout cas, il y a peut-être des personnes, tout simplement, qui reviennent aussi d'un exil à eux-mêmes. Voilà, et donc en fait 10 et 7, ça fait 17, on est dans l'étoile, mes amis, et l'étoile évidemment, eh bien on est dans l'espoir. Donc après des blocages et de la magie noire, eh bien on a des masculins qui sont dans l'espoir de construire un nouveau foyer avec des féminines. Voilà, il y a des féminines qui sont aussi dans le comeback par rapport à des masculins et vice-versa. Voilà, ça peut concerner aussi des projets, ça peut concerner aussi des personnes autour de vous, voilà, des personnes en tout cas qui sont là pour vous soutenir. Et donc en fait là, les retards c'est fini. Là on prend ses jambes à son cou et on se dépêche. Et là, on est en train de mettre en place une très très grosse stratégie pour sortir de toutes ces histoires. Et c'est intéressant parce que 9 et 7, hein, évidemment, ça fait 16. 16, comme je vous avais dit, c'est en lettres hébraïques et en lettre numéro 16, c'est Aïn. Aïn, évidemment, c'est l'œil, hein, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est la prise de conscience et c'est aussi la maison Dieu. Voilà. Alors, on continue. Donc là, nous avons sur le mariage arrangé, donc une femme de denier. Donc voilà, j'adore, vraiment, je me suis amusée à faire ces dessins, c'était trop génial. Alors, le mariage arrangé. Donc en fait, c'est une personne, donc c'est par rapport en fait, à un opéra de Donizetti qui s'appelle Lucia di Lammermoor. Et en fait, ça concerne en fait une scène de folie. Donc après avoir traversé une scène de folie, les masculins, voilà, vous allez être peut-être plus où en fait vous étiez dans le romantisme, voilà, après une banqueroute en fait sur peut-être un mariage arrangé, et bien en tout cas vous êtes en train de développer d'importants changements avec une reine de denier, en fait avec lequel donc vous aviez un mariage arrangé. Et on avait en contre, il ne faut jamais forcer une personne à épouser une autre.
Donc là, en fait, en gros, voilà, on se moque d'un avertissement. Et en fait, il y a une personne, une reine de denier, qui va avoir en tout cas une réaction violente par rapport en tout cas à des prises de position d'un masculin. Et donc en tout cas, il va y avoir un serment de vengeance. Donc il va y avoir des personnes en fait autour de vous, les masculins, par rapport à de l'argent, qui vont vouloir se venger. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait, vous avez été peut-être pour certains très libertin. Il y a eu des échanges par rapport à une autre personne, des preuves d'amour, et il y a une personne qui n'est absolument pas contente, voyez. C'est quelqu'un qui avait les dents qui rayaient le parquet, qui n'est pas du tout contente de ce qui se passe, en tout cas en ce moment, avec visiblement une personne de votre cœur. Il y a des preuves d'amour et surtout il y a des lettres qui ont été ou des messages ou des mails qui ont été interceptés. Donc voilà, donc il y a une personne qui n'est pas du tout d'accord avec la mélodie de votre bonheur. Et ça concerne, je vous dis, une personne avec laquelle vous aviez probablement un mariage arrangé ou une personne qui peut-être vous poussait à vous marier avec une autre personne. Et donc là, en fait, on va dire tous les plans de cette reine de denier sont en train de s'effondrer et ça ne lui fait pas plaisir. Et visiblement, elle n'est pas toute seule, on va dire. Il y a d'autres personnes qui veulent visiblement voilà, votre banqueroute, qui veulent se venger de vous. Et ça concerne des histoires d'argent. Ça concerne en tout cas des histoires de contrats financiers aussi. Donc voilà, et là on va dire il y a une grosse sortie de route pour certains masculins dans le sens où eh bien là vous ne faites plus ce que les gens vous demandent de faire ou d'être. Et donc là on est sur un 5 de cœur, voilà ce qui correspond au 5 de coupe. Donc là on est sur des outsiders. Donc en fait, il y a des masculins qui effectivement réfléchissent à une féminine, à une outsider. C'est après moult difficultés, des problématiques, beaucoup d'hostilité. Ce sont des masculins qui sont atteints, non pas de maladies, enfin bon, des grandes blessures en fait, des grandes blessures relationnelles. Hein, ça date pas d'hier, mes amis. Et donc, en tout cas, là, on va dire, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il a une nouvelle connexion avec quelqu'un. Et en contre, j'ai devine combien je t'aime. Donc, c'est peut-être suite aussi à des, peut-être à une rupture, en tout cas. Voilà, c'est suite à une rupture, on va dire que c'est un moment propice pour, en tout cas, cette nouvelle rencontre, cet outsider féminin qui se profile. Ça concerne de l'argent, ça concerne une récompense, ça concerne une passion qui est enfin canalisée, et ça concerne un voyage. Voilà, les outsiders. Je vous montre la carte parce qu'elle est chouette. Enfin, on m'a dit qu'elle était bien. Donc voilà, donc il y a un homme en tout cas qui a le corps qui brûle, le corps qui brûle et qui est aussi beaucoup dans ses émotions. L'outsider, c'est aussi des personnes que vous n'avez pas vues, les masculins, qui font leur comeback. Voilà, donc et c'est après une grosse dépression, hein, puisqu'on est quand même sur un 5 de coupe. Là, bon bah écoutez, on est avec un valet. Un valet de denier, un homme qui décide d'aller trouver sa mère. Alors, écoutez, c'est très drôle parce que, bon, voilà comment je dis ça. En fait, il y a un homme qui peut-être pensait que sa femme ou son ex-femme ou une meilleure amie, on va dire, qui visiblement en fait a l'ascendant sur vous, les masculins. En fait, vraiment, vous prenez cette personne pour votre mère, ou peut-être que cette personne ressemble à votre mère, ou peut-être qu'elle a, on va dire, les attributs qu'avait votre mère, ou voilà, et qu'avait ou qu'a votre mère. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a eu en fait une histoire avec cette personne, vous voyez, comme un espèce de mariage arrangé ou un pax, ou voilà. Et donc, en fait, on vous a, cette personne, visiblement,
vous disait beaucoup de choses. Elle avait, on va dire, les dents qui rayaient le parquet. C'est une reine de denier, évidemment, dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire que bah, c'est une personne en fait qui était peut-être votre conseiller, peut-être votre psychothérapeute, peut-être votre psy, peut-être votre meilleur ami, quelqu'un dans lequel vous aviez énormément confiance. Et là, ce qu'on peut dire en fait, c'est que cette personne vous a donné de très mauvais conseils, en tout cas par rapport à des situations, et notamment par rapport, on l'a vu, avec peut-être des féminines, des outsiders, en tout cas par rapport à une personne qui est en train de revenir. Et donc, en tout cas, le mort décide d'aller trouver sa mère. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez régler, en tout cas, une histoire de vengeance d'une femme, en tout cas. Pour d'autres, ce sera l'histoire de votre mariage arrangé dont vous allez guérir. Et pour d'autres, en tout cas, c'est une personne qui a voulu vous pousser dans les bras d'une autre. Voilà, quelqu'un qui voulait vous forcer, en tout cas, à épouser une autre personne. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, vous avez les yeux bandés. Donc bon, je reviens pas sur la sorcellerie, mais on est quand même beaucoup là-dedans. En fait, vous, en tout cas, vous n'allez recevoir aucune réponse. Aucune réponse. Ça concerne des personnes qui sont initiées. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de faire un dernier adieu à quelqu'un, évidemment, sur demain on se marie. Donc, sur ce que veut une femme, en tout cas, vous êtes en train, les masculins, de lui dire bye bye, ciao, l'arrivederci, adieu. Voilà, parce que maintenant vous êtes initié, parce que maintenant, en fait, comme c'est sur cette carte, vous avez coché toutes les cases. Je vous montre quand même la carte que j'ai faite. Vous avez coché toutes les cases, donc il y a des gens qui vont faire des croix sur peut-être leur appartement ou leur maison. Vous avez mis vos lunettes vertes, hein, voyez, et là vous avez regardé vraiment très très attentivement ce qui se passait. Et donc, en tout cas, après, nous avons, avec ce valet de denier, hein, donc quelqu'un qui arrive avec un projet, quelqu'un de complètement nouveau aussi. Je vous dis, il y a les masculins qui se projettent dans l'avenir. On a vu le coup de la girafe hier. Et donc, ça va être l'avènement d'une nouvelle ère. Voilà, après avoir eu les yeux bandés dans un mariage arrangé. Ensuite, bon, on a le moulin rouge. Voilà, donc on était un peu dans les illusions. On était un peu dans les moulins à vent avec Don Quichotte. Voilà, donc en fait, sur Always Be My Baby, on est sur une histoire d'amour impossible, une fin de relation brutale. On est sur un as de denier. Donc en fait, on est sur quelque chose qui recommence. Qui recommence par rapport à... donc ce sont des personnes en fait qui, je vous dis, qui sortent en fait d'une situation et qui vont aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et donc en fait, on est en contre sur la Traviata. Donc en fait, un homme tombe amoureux fou d'une célèbre courtisane, ça fait jaser, il y a des manigances. Donc en fait voilà, c'est l'histoire du mariage arrangé. Et donc il y a des manigances pour faire rompre une union entre-temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire évidemment, en contre, on avait aussi les sex friends et la Traviata. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui s'est fait embarquer dans des moulins à vent. Hein. Sa vie, c'était un peu le moulin rouge de Lutz de Bas Luhrmann. Et donc, en tout cas, ça vous a empêché, les masculins, de concrétiser peut-être une histoire d'amour. Et là, en fait, vous êtes sur la fin d'une relation brutale. Alors ça veut dire aussi que vous étiez aussi sur la fin d'une relation brutale par rapport à quelqu'un dans le passé. Et là, c'est la fin de cette coupure aussi. En tout cas, c'est aussi la fin de la sex list. Voilà. Alors, il y a un comeback. Bon, on l'avait déjà eu, mais bon, quand même. Always Be Maybe. Donc peut-être,
C'est toujours et peut-être, vous voyez. Donc il y a peut-être des choses dans des relations, on va dire, impossibles entre des féminins et des masculins. C'est toujours always be, my, maybe. Donc il y a une féminine outsider là qui revient et visiblement c'est karmique. Hein. Voilà, et là il y a quelqu'un là qui sort de l'emprise, en tout cas d'une femme qu'il prenait pour sa maman. Hein, ça peut arriver, hein, chacun ses blessures. Et là en tout cas, cher masculin, vous avez mis vos grosses lunettes. Hein. Quand vous regardez vos lunettes, eh bien, ben voilà, vous les avez bien nettoyées. Et ça concerne un mariage arrangé ou des gens qui... Alors, hop, elle est tombée. Voilà. Donc là, on est sur un roi d'épée, hein, donc quelqu'un qui va communiquer. Et ça va être... il va vous raconter son mariage arrangé, les gens qui essayent de se venger, enfin... La mélasse, voilà, donc voilà. Et surtout, il va vous parler de la mélodie du bonheur et de demain, on se marie. Et c'est intéressant parce que demain, il y a aussi 2, c'est le chiffre 2, et demain, et on se marie. Donc il y a des histoires de main, on va dire. Alors, sur le comeback et sur les outsiders, on a... eh ben, c'est à l'endroit, on a bien l'as d'épée, hein, donc voilà, donc on fait marcher son cerveau, mes amis, et on fait marcher son cerveau pour couper, voilà, avec Michael, Samuel, voilà, tous les anges sont là, et Uriel. Ensuite, demain, on se marie, donc à demain, eh bien là, on est sur l'arcane sans nom à l'envers, hein, parce que ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On est en train en tout cas de progresser, hein, de progresser dans son mental, hein, de faire du gros nettoyage, on va dire, par rapport à des croyances erronées, évidemment. Parce que quand vous prenez votre meilleur ami pour votre mère, c'est qu'il y a un problème, mes amis. Et donc là, on est sur l'arcane sans nom à l'envers. Évidemment, cette carte on l'avait à l'endroit, donc on l'a à l'envers. Donc en fait, on est en train de traverser en tout cas le chaos. Voilà, vous faites un gros nettoyage, hein, vous videz votre frigo de tout ce qui ne vous sert plus. Et ça va être l'avènement d'une nouvelle ère. Hein. Et là, nous sommes sur un valet de bâton à l'envers. Voilà. Le valet de bâton à l'envers, ça correspond à en tout cas une histoire d'amour impossible avec une fin de relation brutale. Et ça concerne en tout cas des personnes qui ont reporté... En tout cas, vous êtes en train de reporter une action, les masculins, par timidité. Aussi par timidité, oui, bien sûr. Parce que vous êtes en train de planifier les choses, donc c'est pour ça que ce valet de bâton n'est pas encore à l'endroit. Et vous êtes extrêmement prudent. Extrêmement prudent, notamment par des gens qui peuvent vous entourer, qui peuvent... voilà, vous êtes extrêmement prudent, en tout cas dans l'avancement de vos affaires, notamment par rapport à des vengeances, par rapport à de la banqueroute aussi, et par rapport à des gens qui veulent absolument se venger de vous. Donc là, ça veut dire aussi, sur le 7 d'épée, que vous savez bien un projet, les masculins, qu'il est au début des choses. Ça concerne un projet passionnant ou une femme qui vous passionne, mais vous ne montrez rien. C'est pour ça aussi qu'il est à l'envers. Alors, on va continuer. Donc là, il y a bien une personne, en tout cas, qui prend une décision par rapport à un comeback, et c'est suite à des blessures par rapport à une outsider, à une féminine, parce que en fait le moment est propice. Voilà, le moment est propice. Puis il y a peut-être des gens qui étaient tellement dans l'enlisement qu'ils se disent bon là il faut peut-être commencer à bouger parce que et c'est pour ça qu'on a le 10 de bâton. Et il y a 5 et 10, ça fait 15. Donc en fait, on est dans sa mèche par rapport à une féminine. Et ça veut dire qu'il y a des masculins qui ont une très grosse attirance, on va dire, sensuelle, sexuelle, charnelle pour une femme. Voilà.
Et là, il y a des gens qui vont régler des histoires de famille aussi, hein, parce que décide d'aller retrouver sa mère, c'est ça. Donc là, on a une personne militaire, donc je vous dis, on est vraiment complètement dans des histoires de stratégie. Hein, je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, il y a une grosse planification là, et puis ça rigole pas. Hein, je vous dis, 7 d'épée, voilà, il y a des gens qui sont vraiment dans la diplomatie. Donc voilà, avec le roi d'épée. Ah, c'est un roi d'épée. Je croyais que c'était un valet d'épée. Voilà, un roi d'épée et puis une personne militaire. Donc on est vraiment là, on est en train de planifier le truc. Et puis là, il faut pas se planter, les amis. Hein. Donc là, on est sur les grandes eaux, l'espoir. Alors, on va dire que le comeback, ça va être plutôt à la pleine lune puisque la carte était inversée. Carte numéro 36, donc en fait là on est en pleine purification du mental, de ses émotions, hein, c'est les grandes eaux, c'est l'espoir. On a un espoir en tout cas parce qu'on a tranché, on va trancher dans une situation. On a un espoir aussi par rapport en tout cas à une blessure du passé, par rapport à une femme aussi. Par rapport à un outsider, en tout cas dans votre vie, les masculins, c'est quelqu'un sur lequel vous avez tranché et c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec lequel en fait, vous ne voyez plus en gros, voilà. Mais là, il y a une nouvelle. Bon, les débuts vont être compliqués, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, en fait, vous êtes dans les émotions justement par rapport à une personne qui revient. Donc là, eh ben pareil, on est sur un gentleman mais qui est à l'envers, donc en fait vous êtes pas encore très équilibré. Vous n'avez pas encore repris votre pouvoir en tout cas puisque la carte 5 du hiérarque est à l'envers. Et donc c'est par rapport en tout cas à une union, mais moi je vous dis c'est par rapport à un mariage arrangé et c'est par rapport à votre mère aussi. Donc c'est aussi par rapport à des croyances transgénérationnelles sur des histoires d'union ou de mariage. Et c'est peut-être aussi, je vous dis, des histoires de vengeance parce que vous avez envie tout simplement de divorcer et personne n'est d'accord avec vous. Surtout pas visiblement votre ex-femme qui a quand même les dents longues puisque c'est une reine de denier et donc c'est une femme évidemment qui est beaucoup sur l'argent. Donc là, avec le valet de bâton et le moulin rouge et Always Be My Baby, eh bien vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et c'est normal puisque vous êtes en pleine planification, vous êtes en pleine prudence. Vous avez un très gros talent mental au niveau de la stratégie, vous êtes dans la créativité de votre vie, vous êtes aussi dans la diplomatie, le tact, dans la ruse et beaucoup dans l'habileté. Eh bien, dites-moi, ça augure des choses, hein. Donc, suite à une prise de décision ou à un positionnement, on va dire, dans votre vie, eh bien, il y a une personne, en tout cas, qui... bon, là, pour l'instant, on est encore un peu déprimé, mes amis, hein, puisque la carte de l'espoir est tout de même à l'envers. Mais c'est quelqu'un qui commence, en tout cas, à avancer et à planifier pas mal de choses. Alors là, on est sur Asrara. Donc, c'est la carte de la... c'est la lettre hébraïque Kaf. Carte numéro 11. Donc, en fait, on est dans la force et dans la persuasion. On est aussi sur la main ouverte avec Aleph, donc on est sur un début, c'est pour ça qu'on a un as de denier. Et donc on est sur la pureté de l'esprit magique. Donc c'est une personne, c'est un homme qui a une illumination. Donc en fait ça concerne des enfants indigos, c'est par rapport en tout cas à un nouveau point de départ, à la main ouverte. Et ça correspond au chakra numéro 11, au 5e œil et au magicien. En tout cas c'est quelque chose qui n'est pas encore manifesté. Vous pouvez être dans les angoisses, à la fois dans les désirs et les doutes, hein, donc on le voit bien. On est dans le désir de trancher pour avancer et on est en même temps dans une certaine forme d'émotionnel et de désespoir, en tout cas par rapport à un comeback ou par rapport à une personne du passé, une outsider. Voilà, et donc les masculins, eh bien, vous allez être dans la persuasion. Alors, le militaire, c'est aussi la carte numéro 22. Donc, en fait, on est en train
c'est par rapport aussi à de l'étranger ou par rapport à un voyage à l'étranger ou par rapport à une personne de l'étranger. Voilà. Ensuite, la mort à crédit, la fin justifie les moyens. Donc en fait, par rapport à une féminine outsider et par rapport à un comeback, eh bien un roi de, bon, il y a un roi de bâton. Et donc en tout cas, bon, il est à l'envers, mais ça va pas tarder à se retourner. Je vous dis, on est vraiment là dans le chakra numéro 11. Eh bien en tout cas, c'est on va dire qu'un masculin a des idées qui vont se concrétiser. Et ça concerne aussi des histoires de crédit. Des histoires de crédit, des histoires de charges mentales. Voilà, il y a des crédits qui arrivent à la fin des choses. Il y a des situations, on va dire au niveau financier qui arrivent à la fin. Voilà, et la fin justifie les moyens pour des masculins. Là, on est sur la lettre hébraïque Shin, carte numéro 21. Je vous montre, vous voyez. Elles sont sympas, mes cartes. Voilà, ça correspond donc à la transmutation, donc on est bien dans l'arcane sans nom. La carte Chine, c'est les dents, hein, donc en fait, on est en train de consumer les choses du passé, on est dans la fusion achevée, on est dans un processus évidemment alchimique, on est dans la foi, on est en train de récupérer sa confiance en soi-même, on est dans la révélation, on est dans l'unité plutôt que la division, on est sur l'équilibre des mondes et surtout on est sur Kaest, on est sur la remontée et ça correspond au ciel intérieur. Donc là on est sur la remontée évidemment de son intériorité pour pouvoir manifester dans la matière ce qu'il va advenir. Et donc en tout cas on est sur une conscience qui s'unifie, on est en train de partir de situations ridicules. On est à la fois, il y a peut-être des gens qui sont tellement, on va dire, dans la lumière qui peuvent développer peut-être un peu de schizophrénie. Voilà, on est à fond dans la Merkaba, hein, je vous dis, on est en train de... C'est vraiment la remontée du chaos. On est à la fois dans le chakra numéro 12 et dans la Merkaba. Et on est sur l'équivalent avec Shin, lettre numéro 21 des lettres hébraïques. On est sur le Ma et le Fou aussi. Donc vous voyez, on est sur quelqu'un qui, on va dire, avance sur des déséquilibres, voyez. Et donc ensuite, on est sur Même. Bon bah Même, c'est la mort, hein, c'est l'arcane sans nom. C'est la carte qui est à côté, voilà. Et donc là, on est sur la Neshama, on est sur la source, l'immortalité, la transmutation. On est toujours dans le chakra numéro 13, donc on est très très haut. On est dans le fou, on est dans la mort. Voilà, il y a peut-être une personne, je vous dis, par rapport en tout cas à une situation où vous êtes obligé de couper par rapport à un mariage arrangé ou par rapport à des gens qui veulent se venger. Et là, en tout cas, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous, en tout cas. Vous allez avoir peut-être un caractère plus viril, une ouverture d'esprit totalement différente. Ça concerne aussi un homme qui peut être assez autoritaire. Et là, en tout cas, la Neshama, c'est par rapport à l'impératrice, peut-être par rapport à une femme, par rapport à Shiva. Il y a en fait évidemment Shiva, Brahma et Vishnu. Les trois s'unissent. Ça concerne aussi de la tradition, des rituels, de la réceptivité, des conseils en tout cas. Vous êtes dans la manifestation du chaos, vous êtes dans la maîtrise de quelque chose qui est très lourd, vous êtes en train de redéfinir, on va dire, un nouveau plan de vie. Et pour d'autres, en tout cas, par rapport à une relation sentimentale, vous allez vous laisser une chance et vous allez totalement consumer ce qui doit être détruit dans votre vie pour accéder à les mélodies du bonheur. Et vous allez faire une alliance pour cela. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je suis très bavarde. Donc là, il y a un homme qui est en pleine... c'est pour ça qu'on a la carte de... On a la carte de l'attente et du valet de bâton à l'envers, parce que c'est un homme en tout cas qui est en réception pour attendre de manifester évidemment ses nouvelles idées
Et c'est vraiment du lourd, vous voyez. On est sur le magicien, on va dire, on est sur Aleph. Hein, donc en fait, on est sur le nom manifesté, parce que c'est la première lettre des lettres hébraïques, Aleph. Hein, donc ça correspond au magicien aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a Harry Potter, la chambre des secrets en contre hein, aussi. Voilà. Alors, donc là, on a un sage d'épée. Hein. Voilà, donc en fait, mais il est à l'envers, hein, donc il va pas tarder à revenir dans l'autre sens. On est sur un sage d'épée, donc en fait, vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille vraiment très très dur. Très très dur, ça correspond en fait à peut-être un chevalier d'épée aussi. Sabio de Espadas. Et donc en tout cas, c'est un homme qui veut gagner la course. Vous voyez, il a un beau pantalon à damier. Hein, c'est un homme qui veut gagner la course. Et là, en tout cas, il est en train de travailler sur un message, mes amis. Et il travaille aussi sur son intellect. Bon, attendez, je vais retirer ma couverture. Hop. Alors, donc là, nous avons un 4 de denier. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui garde les choses pour lui. Alors, on est un 4 de denier, c'est sur mort à crédit. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui maintenant, on va dire, est en train de mettre en place, on va dire, des situations. Vous êtes en train de passer une porte aussi par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, vous êtes en train de vous délester de deux choses extrêmement encombrantes au niveau financier. Voilà, des gens qui vous ont mis, on va dire, la rate au courbouillon et puis surtout beaucoup de lourdeur, on va dire, de choses pénibles sur le dos. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de faire des essais, vous voyez, des essais avec vos paniers. Comment, voilà, et c'est pour ça qu'on est sur l'as d'épée. Et on est sur l'as de denier. Donc en fait, il y a des gens qui sont en train de développer des stratégies par rapport à de la finance pour changer de vie. Hein, je veux dire, voilà. Donc sur le 9 d'épée et sur le mort décide d'aller trouver sa mère, on est sur la mère. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont retrouver, peut-être en tout cas, c'est la carte numéro 3, c'est Guimel, c'est aussi l'impératrice. Donc là, il y a des gens qui sont en train de nettoyer leur karma, de nettoyer peut-être des vengeances par rapport à des mariages arrangés. Et vous êtes dans la transformation en tout cas par rapport à de l'abondance, les masculins, ou par rapport à une femme, en tout cas qui est une outsider visiblement et qui est votre impératrice. Et donc on peut dire aussi par rapport à une impératrice, eh bien vous faites les choses les masculins pour aller retrouver votre impératrice aussi. Alors l'impératrice c'est une jeune fille de bâton, hein, mes amis. Donc c'est une énergie aussi, mais bon, c'est quelqu'un, en tout cas, l'outsider, c'est une personne qui apparaît jeune. C'est une personne avec laquelle vous voulez manifester, les masculins, puisque vous êtes sur un valet de bâton. Et là, on est sur une jeune fille de bâton aussi. Donc en fait, il y a des gens qui veulent manifester, en tout cas dans la matière, des choses, des nouveaux projets. Hein, on est sur un as de denier. Ça concerne des histoires d'union, des histoires de mariage. Et on va dire, eh bien, les masculins, on n'est pas sûr, on n'est pas très sûr, hein, puisqu'on n'est que sur un valet de bâton. Mais par contre, au niveau stratégique, on est très très sûr. On est très très sûr. Bon, là, je vous dis, on est à la source des choses. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'attente, en tout cas, par rapport à une outsider. Hein, voilà, on est en train de planifier quelque chose. Voilà. Et ça concerne, je vous dis, ça concerne une histoire d'amour impossible. Donc, plutôt flamme jumelle qu'âme sœur, enfin des trucs un peu torturés, on va dire. Et donc, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus, en tout cas. Et on est dans l'attente, évidemment, puisque rien ne se manifeste dans la réalité pour le moment. Mais en tout cas, tout cela, c'est pour aller vers la maladie.
La maladie du bonheur, ouais, ce serait bien de l'attraper, c'est un beau virus. Et, euh, et en tout cas, c'est surtout quelqu'un qui essaye de se sortir de cette situation de mariage arrangé et aussi de vengeance, hein. Voilà. Ouais. C'est vraiment... Et donc, je vous dis, il y a des lettres qui ont été interceptées, mes amis. Des mails, des lettres. Il y a quelqu'un qui s'est fait espionner et puis voilà, on lui a ouvert sa boîte mail. Donc là, on est vraiment dans la pureté de l'esprit magique, on est vraiment dans le yantra, dans l'illumination, dans la prise de conscience. Donc, la carte numéro 21, eh ben oui, bon, on va dire qu'au niveau du mental, ça se passe pas facilement. Carte numéro 21, on est dans Chine, hein, donc voilà, je vous ai décrit la carte tout à l'heure. On est dans le chaos, dans la remontée en fait des choses. Et donc là, en fait, avec cette carte-là, en tout cas, on est sur la dissension. On est sur le despote africain, on est toujours sur une personne en fait qui est dans son mental, qui est dans son ego et qui est dans son arrogance aussi. C'est pour ça que c'est pas évident, mes amis, pour visiblement certains masculins. Alors ensuite, alors là sur le comeback, on a une histoire d'héritage, donc ça revient, hein, voilà. Une histoire d'héritage avec toujours un 5 de coupe. Alors, c'est par rapport à vos parents, les masculins. Donc, en fait, je l'ai déjà expliqué un peu assez succinctement. Mais en gros, il y a une féminine outsider qui revient. Hein, il y a des outsiders qui reviennent. Et donc, étant donné qu'on est sur un 5 de coupe, eh bien... on va dire que vous êtes en train de regarder une relation du passé, donc 45 ça fait 9, on est dans l'ermite, et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement vous n'agissez ou vous n'agissiez que par rapport à la façon dont vous avez hérité en tout cas de votre milieu, de vos croyances limitantes par rapport au mariage ou par rapport aux unions. Enfin, on va dire que vous n'aviez pas le libre arbitre et vous reproduisiez finalement les mêmes schémas que vos parents et que vos ancêtres. Voilà, donc en fait, il y a des histoires d'argent avec des femmes, il y a des histoires de sex friends, il y a tout ça. Et donc là, vous allez couper, en tout cas, avec votre héritage karmique. Ensuite, sur Demain on se marie, et sur le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc là, on est sur la terre, donc en fait, on est sur un 5 inversé. Ça concerne en tout cas un voyage. Ouais, ça concerne un voyage. On va dire qu'il y a une personne qui est en train qui est totalement désancrée. Je veux dire, c'est un petit peu les vagabonds là, hein, les amis. Les vagabonds pour retrouver peut-être une mère, pour retrouver peut-être une femme, et pour attendre en tout cas qu'un homme, on va dire, reprenne de la force, hein. On est sur le ciel intérieur, on est sur la remontée, on est sur vous vous consumez de l'intérieur, vous êtes sur la fusion alchimique. Vous voyez, on est quand même très très haut. Il y a des gens, ils sont peut-être un peu dans la folie et dans la schizophrénie, ce qui peut se comprendre quand on transforme toutes ces structures mentales. Et donc là, en tout cas, il ne se passe rien dans la matière, voilà. Et c'est pour ça qu'on est sur un désancrage total, puisqu'il y a des hommes qui ne sont pas dans la réalité, hein. Ils sont, on va dire... bon, il y a encore des biens, j'en ai marre. Voilà. Alors, ensuite, là, on a les effets. Donc, on est sur un œuf de denier. Donc, c'est quelqu'un qui planifie beaucoup de choses, parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont... voilà, dans la vengeance, hein, la vengeance d'un mariage arrangé, ou la vengeance, on va dire, d'une histoire où on voulait vous faire épouser quelqu'un, ou vous pousser dans les bras de quelqu'un d'autre, et en fait, il s'avère que vous n'étiez pas d'accord. En tout cas, vous avez écouté personne.
Et on va dire que carte 69, 69 c'est 15, c'est sa mèche, hein, c'est sur de la soumission. C'est des histoires de culpabilité aussi par rapport à un mariage arrangé. C'est des histoires aussi, on va dire, vous preniez quelqu'un pour votre soutien. Ça peut concerner, je vous dis, une femme qui avait tous les attributs de votre mère ou une femme que vous preniez pour votre mère. Et donc là, on est sur un œuf de denier et c'est par rapport en tout cas à de la duperie. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une personne en tout cas qui vous a énormément trompé, qui vous a induit en erreur en tout cas visiblement. Et aussi, c'est quelqu'un qui vous a dans le passé pris beaucoup d'argent en tout cas ou qui vous a fait perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et donc en tout cas par rapport à cette relation, on va dire, de dépendance, eh bien, en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ, les masculins, parce que vous êtes vraiment dans la stratégie, dans la planification, vous êtes très prudent. Et vous avez un très gros talent en fait mental, un très gros talent stratège en tout cas pour voilà. Et même s'il y a des dissensions, hein, parce que et ça concerne en fait une personne qui est très despotique. euh, En tout cas, cette reine de denier, je vous dis, c'est une personne qui impose en tout cas ses plans. Et là, en tout cas, vous allez être extrêmement rusé dans la situation. Voilà. Et là, vous avez les effets de cette vengeance, visiblement, en ce moment. Alors, ensuite, hein. Alors, nous avons pourquoi je porte le nom de maman. Donc, il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport à leur identité aujourd'hui, en tout cas. C'est pour ça que vous allez voir votre mère aussi. Donc là, il y a quelqu'un qui a vraiment une grosse ouverture du troisième œil. Et en dessous, j'ai la carte Je me sens seule. Donc voilà, il y a des gens qui se sentent seuls par rapport, en tout cas, à leur, on va dire, à leur famille. Ensuite, on a le jugement, mais le jugement est à l'envers. Voilà, je vous montre la carte. Le jugement est à l'envers, donc il y a peut-être des personnes en tout cas qui attendent aussi un jugement par rapport à un héritage aussi, l'héritage de leurs parents, mais on est quand même sur un 5 de coupe. Donc on va dire on va pas attendre un verdict en fait par rapport à un comeback. Voilà. Mais il y a quand même des histoires, je vous dis aussi, d'héritage. Là, on est sur la sagesse, c'est la vérité. Mais on est sur... c'est inversé, parce que je vous dis, on chemine pour arriver en fait à ça, que la sagesse est vérité. Donc il y a des personnes, je vous dis pour l'instant, on est sur un 5 inversé, on est sur la Terre, ça concerne une femme. Donc en fait, on est en train de cheminer, on va dire intérieurement, par rapport à une impératrice, par rapport à une féminine. C'est pour ça qu'on est, on est dans Chine, hein, on est dans la transmutation. Et là, en fait, je ne peux pas garder mes amis. Et la carte était aussi à l'envers. Donc voilà. Donc c'est bien des personnes, en tout cas, qui ne veulent absolument pas que certains masculins, on va dire, partent vers une nouvelle ère. Voilà. Il y a des personnes, voilà, ils ne veulent pas du tout que ça se passe bien pour vous, en tout cas les masculins. Et ça concerne aussi parce qu'en contre j'avais les sex friends. Donc en fait, eh bien c'est vrai que si vous allez vers quelque chose de nouveau, vous n'allez pas pouvoir garder vos amis et donc évidemment vos sex friends. Remarque, ils ont pas l'air d'être très gentils, hein, honnêtement. Et donc vous allez en tout cas avoir les effets. Par rapport aussi à de la duperie. Donc il y a des gens autour de vous, en tout cas, qui sont dans la vengeance parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir été lésés ou c'est peut-être des gens en fait qui vous ont menti ou qui vous ont volé, voyez. Et donc là vous allez couper tout ça puisqu'on est avec l'as d'épée. Alors je vais prendre mes petits animaux. Ah, j'ai pas fait karma ou fait. Oh là là. Attendez, moi vraiment là aujourd'hui.
Ah, mais je suis tellement contente, hein. Je sais que ça va être bien. Bon, après, je vous dis, s'ils nous remettent le confinement, ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est bien parti, mes amis. Alors, sur le comeback et sur l'outsider, sur l'héritage et sur le jugement, on a « Et si mes larmes tombent » de Christophe Willem. Le masque est tombé, le miroir brisé. Qui peut me regarder sans me juger? Je n'entends que le silence, j'ai envie de m'enfuir, m'aider à réécrire une autre histoire. Je ne pourrai plus attendre. Donc ceci est un message. Alors, en dos, on a Luxor, j'adore. Bon, il y a des histoires avec des Égyptiens ou des gens de Méditerranée ou des gens qui aiment l'Égypte ancienne. Voilà. J'adore regarder les gens. Ah, j'y retourne souvent au bar du Luxor. Donc, il y a quelqu'un qui se noie, on va dire, dans la boisson. Et de temps en temps, je coupe le son. Bah oui, de temps en temps, on n'entend plus rien. Il n'y a plus aucune communication. Et je remets le son, et je coupe le son, et je remets le son. Fais de moi n'importe quoi. Donc, c'est une personne qui fait un peu n'importe quoi dans ses, on va dire, dans ses relations humaines. Pends-moi la tête en bas. Bah oui, donc on est bien dans l'attente et on est bien dans le tendu, mes amis. Avec Philippe Catherine. Donc là, c'était sur le comeback. Donc si mes larmes tombent, donc en fait, on est sur un homme, en tout cas, qui est en train de... c'est sur une histoire d'amour impossible, hein, c'est une histoire de relations vraiment difficiles. C'est un homme qui a de grandes blessures, voilà, qui est... voilà, par rapport à une féminine outsider, voilà, il y a des gens en fait qui prennent conscience, c'est pour ça qu'on a le jugement aussi, hein, voilà, c'est le troisième œil, hein, c'est pour ça que j'ai mis les trois yeux, hein, voilà. Et donc en tout cas par rapport à un héritage karmique, par rapport à quelqu'un qui s'est trompé aussi, eh bien c'est peut-être aussi quelqu'un qui a été beaucoup dans la qui a gardé son argent. Parce que le 4 de denier, c'est aussi des personnes qui sont... enfin, qui sont pas généreuses, vous voyez. Donc il y a peut-être ça aussi. Et donc en fait on va dire que pour un masculin le masque est tombé et le miroir s'est brisé. Bon, sur Demain on se marie, bidon un mec à frime. Donc voilà, donc en fait, il y a peut-être quelqu'un qui a été très très superficiel en tout cas, par rapport peut-être à des gens de son entourage. C'est par rapport en tout cas, je vous dis, à des gens qui voulaient forcer les masculins à aller, on va dire, dans une union ou qui voulaient les forcer à faire des choses. Et donc là, en tout cas, un mec bidon, un mec à frime, en fait, c'était une personne qui avait les yeux bandés, qui pouvait en tout cas... voilà, c'est une personne qui ne pouvait pas comprendre les choses parce que, voilà, c'est une personne qui était dans la superficialité. Et donc là, il décide d'aller trouver sa mère ou quelqu'un qui... une ex-épouse ou voilà, quelqu'un qui représente sa mère. Et là, ça va être l'épreuve. Et ça va être le dernier adieu. Voilà. Elle me parlait en anglais tout le temps. Je lui répondais 2 ou 3 bons bidons. Consternation. Elle croyait que j'étais coureur des 24 heures avec mon casque en couleur. Donc voilà. Donc en fait, on était sur une personne qui était dans les illusions, hein, voilà. Et donc là, en fait, c'est pour ça qu'on a la sagesse, c'est la vérité. Voilà, mais bon, je vous dis, on est dans l'assimilation, c'est pas évident, il y a des dissensions du mental, hein. Et là, en tout cas, on va arriver sur sur un type, sur un masculin qui est dans l'attente et qui a 10 ans. Et c'est pour ça qu'on a ces cartes-là aussi, parce qu'on est toujours dans Même et dans Chine. Voilà, je vous dis, on est dans la Neshama, on est dans l'âme, hein, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui fait un gros reset sur lui-même. C'est une personne, voilà. Alors il y a une jeune fille de bâton, donc en fait on est sur le début de quelque chose au niveau sentimental avec une femme, et on a j'ai 10 ans de Souchon, je sais,
que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans, si tu me crois pas, tarte ta gueule à l'arrêterie. Donc en fait c'est quelqu'un qui va pas garder ses amis, en tout cas. Voilà, je rêve, je vole, je vais à l'école, j'entends de belles paroles. C'est quelqu'un qui va planifier, on va dire sa vie d'une autre manière, peut-être plus sur la beauté, sur les belles choses. Voilà. Ensuite, mes petits animaux. Hop, hop, hop. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour aller vers la mélodie du bonheur. Donc, c'est positif. Alors, sur le comeback et les outsiders, bon, bah, j'ai des mains de grenouille sur fond rose. Donc les mains de grenouille, bon bah la grenouille, bon bah c'est quand même, ça symbolise le sexe aussi. C'est peut-être un prince charmant qui s'est transformé en grenouille, voilà, ou c'est quelqu'un qui est en pleine transformation en tout cas. Voilà, donc il y a des histoires, on va dire, avec des princesses, des outsiders, des grenouilles et des princes qui sont en pleine transmutation, mes amis. Après, sur Demain on se marie, bon ben on a un bel hippopotame vert, donc en fait on est sur un homme qui est dans le cœur, en tout cas par rapport en tout cas à une union. C'est quelqu'un qui s'était fait très très fortement engrammer, c'est peut-être quelqu'un qui a pris beaucoup de poids aussi. Quelqu'un qui était très engrammé dans la matérialité, on va dire. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce petit hippopotame vert. Et c'est une personne qui peu à peu, on va dire, alors c'est quelqu'un qui est lourd, c'est quelqu'un qui se déplace avec difficulté, voyez, mais quand il est déplacé, évidemment, les hippopotames, voilà, bon bah voilà, il faut pas les recevoir sur les pieds, on va dire. Et sur le Moulin Rouge et Always Be My Baby, sur la planification évidemment, on est avec des pattes d'ours. Donc là, on est aussi sur un as de denier, donc on est en pleine planification. L'ours, évidemment, c'est la fortune, c'est l'argent. Voyez, donc on est sur fond rose, donc en fait, on va commencer à planifier les choses par rapport à son cœur. Donc là, on est sur un homme, en fait, un masculin qui est que sur le cœur, le chakra du cœur, chakra numéro 4. Et là, le blanc, en fait, ça veut dire qu'on est en pleine transmutation, on est en pleine permutation des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose qui est un début avec l'as de denier. Alors, je vais prendre mes petits... Je me dépêche avant qu'il y ait trop de bruit. Ah, bah il y en a une qui est tombée. Deux. Alors, là, nous avons la pierre philosophale. Bah oui, on est en pleine transmutation, mes amis. On est sur l'occulte, sur l'ésotérisme. On est sur quelqu'un qui est en train d'élever son âme, c'est ce qui est écrit. On est sur la pensée, on n'est pas sur les émanations. Et c'est une personne qui peut-être s'est fait avoir par rapport à un charlatan, un mec bidon, un mec à frime, c'est possible. Ou peut-être que c'est une femme qui prenait pour sa mère, pour certains masculins. En tout cas, vous vous êtes fait blouser par quelqu'un qui vous a soit raconté des salades, soit... et ça correspond... Alors, il y a charlatan et occultisme. Donc, c'est peut-être aussi des gens qui vous ont raconté des choses qui sont fausses ou carrément, c'est des gens qui ont usé de sorcellerie sur vous. C'est possible. En tout cas, vous allez mettre un terme, voilà, un dernier adieu, évidemment, à votre mère ou à la personne que vous preniez pour votre mère. Ou peut-être à votre ex-épouse par rapport à un mariage arrangé. Alors, sur les pattes de grenouille, on a Bina, donc en fait on est dans la dualité du mental. On est dans les émanations, donc on est très très haut. Donc on était bien dans le chakra numéro 12 et le chakra numéro 13.
On est sur une guérison pour reprendre son pouvoir. Eh bien, vous allez en tout cas reprendre votre pouvoir grâce à la vertu des plantes. Et donc, en tout cas, la place que tu occupes te correspond maintenant. Tu es en pleine maîtrise de tes émotions avec ta pensée. Pour d'autres, il y a peut-être des agriculteurs, votre récolte est perdue. Et vous avez chopé une maladie et vous êtes obligé de faire face au danger. Donc voilà, donc il y a peut-être un comeback aussi de personnes qui sont pas du tout d'accord avec vous par rapport justement à de nouveaux engagements que vous voulez prendre dans votre vie. Et là, en fait, vous subissez des pressions. Il y a ça aussi. Mais en tout cas, c'est un homme, je vous dis, la grenouille va bientôt se transformer en prince charmant, hein, mes amis. Hein. Il y a vraiment eu quelqu'un qui vous a mis un... Il y a eu un filtre ou un sort ou quelque chose qui n'était pas... Voilà. Il y a peut-être des gens aussi, des hommes en tout cas, qui vont sortir aussi de leurs émotions, parce qu'on a quand même avec Christophe Willem, et si mes larmes tombent, donc en fait, voilà, le miroir est brisé, donc en fait, on va dire que quelque chose s'est brisé, on va dire, dans des relations sentimentales avec un masculin, et quand ça s'est brisé, eh bien, il y a des masculins qui ont été transformés en pattes de grenouille. Et là, en fait, on est sur un comeback, donc en fait, on est sur quelque chose qui revient, une jeune femme ou quelqu'un qui est d'apparence jeune avec un bâton, donc avec soit de la passion, soit un projet passionnant, puisqu'on est sur un as de denier. Voilà. Alors là, on est avec le petit hippopotame, voilà, qui est très mignon, hein, n'est-ce pas? On est sur Gebura, carte numéro 39. Donc Gebura, évidemment, c'est aussi 39, on est dans le pendu. C'est par rapport évidemment à un héritage de vos parents, les masculins. C'est de la soumission filiale. Hein. Vous êtes soumis en tout cas à votre famille. Hein. Vous êtes soumis aussi par rapport à un mariage arrangé ou par rapport à des personnes qui veulent vous faire épouser quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc là, évidemment, il faut avoir la foi, hein, mes amis. Hein. Vous êtes dans les croyances, hein, dans vos croyances familiales. Vous vous êtes planté sur une féminine ou sur une outsider. Vous êtes dans l'anxiété. Vous êtes aussi en train de surmonter des problèmes de maladie mentale. Donc, je vous rassure. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui sont en train de devenir un peu dingues par rapport à des situations. Parce qu'ils étaient peut-être soit trop dans la superficialité, soit c'est des gens qui autour de vous qui vous rendent complètement schizophrène. Vous êtes peut-être dans la folie aussi, parce que vous êtes en train de cheminer intérieurement par rapport à votre âme, parce que vous étiez trop rigoureux, parce que vous avez subi une éducation qui était beaucoup trop rigoureuse. Et donc vous êtes en train de cheminer vers votre vérité, et ça va être votre sagesse. Bon, alors d'un autre côté, il y a des gens qui sont quand même très très armés. Hein, parce qu'on est quand même sur un œuf d'épée, donc en fait l'hippopotame, il a la peau dure, on va dire, hein, et c'est par rapport évidemment à des trahisons, et ça peut être des trahisons par rapport à votre famille, par rapport à votre mère, par rapport à vos parents, ou par rapport à une personne autour de vous que vous prenez pour votre mère, ou qui a tous les attributs de votre mère, ou ça peut être votre ex-épouse, ou ça peut être je vous dis, peut-être une grande sœur que vous prenez pour votre mère, ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas, c'est par rapport à de la soumission, mes amis. Mais vous êtes en train de cheminer, les masculins. Bon courage. Là, nous sommes sur Keter avec les petites pattes blanches. Voilà, de l'ours. Il y a des gens, je vous dis, qui ont peut-être un magot caché quelque part. On est dans les émanations, on est dans Keter. Donc là, on récupère son pouvoir par rapport à l'argent, en tout cas. Voilà, c'est assez simple. Oh là! L'entreprise, on va dire, spirituelle est tombée à l'eau. Donc, il y a des choses. Donc, il y a des gens. Alors là, putain, c'est dingue. Hein. On va dire qu'il y a des histoires de vengeance de personnes autour de vous qui ont peut-être, qui voulaient se venger. Moi, c'est ce que j'ai. L'entreprise spirituelle est tombée à l'eau, le pouvoir diabolique sauvé du naufrage. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il y a quelqu'un qui était parti, on va dire, sur une histoire de... Il y a peut-être un charlatan
autour de vous, les masculins, qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes par rapport à une entreprise spirituelle. En gros, on vous a manipulé. Et on va dire cette espèce de les personnes autour de vous qui voulaient en fait vous manipuler, qui vous ont manipulé. Donc ça concerne des... C'est pour ça que j'avais le mage noir et tout ça, et toute cette sorcellerie. Donc c'est des histoires de manipulation. Il y a plusieurs personnes autour de vous. C'est par rapport à une femme, visiblement. Il ne faut jamais forcer une personne à épouser une autre. Donc en fait, c'est par rapport à des gens en fait qui vous ont poussé dans une relation sentimentale. Et l'entreprise est tombée à l'eau. Et donc c'est une question de... Il y a un pouvoir diabolique, donc très clairement, il y a des histoires voilà, de sorcellerie. Et donc vous allez être sauvé du naufrage. Bon, vous êtes un hippopotame, hein, donc vous connaissez déjà l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que le divin et le désir, votre désir d'avancer, va agir ensemble. Et donc votre inquiétude au fur et à mesure de votre action va disparaître. Et parce que vous allez être vous êtes en retrait et vous allez méditer. Donc pas de panique parce que là on est quand même sur un 9 d'épée. Par rapport à demain on se marie, donc c'est pour ça. Donc en fait c'est une entreprise de manipulation qui est autour de certains masculins. Il y a un pouvoir diabolique, donc il y a une femme, une reine de denier diabolique par rapport à des histoires de mariage arrangé où voilà on veut vous faire. Donc il y a plusieurs personnes. Donc en fait évidemment vous avez fait des erreurs. Là on est dans les émanations. Donc il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience maintenant là dans les jours à venir de ce qui se passe. Voilà. Et donc là, vous allez être dans la rectification. Et c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée après. Parce que 9 d'épée et 7 d'épée, ça fait 16. Et 16, c'est l'effondrement du temple. Donc il y a une entreprise de manipulation de plusieurs personnes qui s'effondre. Voilà, tout tombe à l'eau. Et donc c'était un truc diabolique. Hein. C'est un truc qui était vraiment... voilà. Et donc là, en tout cas, il va y avoir une rectification. Et là, c'est pour ça qu'il y a peut-être je vous dis, moi je vous parle d'Uriel, de Samuel, de machin, mais il y a quelque chose là qui est en train de descendre. Hein. Et je peux vous dire que là, ça va nettoyer, ça va nettoyer le corps de souffrance. Ça va nettoyer les personnes diaboliques, en tout cas autour de vous. Hein. Voilà. Là, c'est incroyable. Et donc, ça va vous permettre, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, et c'est pour ça qu'on avait je ne peux pas garder mes amis. Bah oui, vous allez vous rendre compte que vos amis, en fait, vous étiez dans une histoire de brigandage incroyable, de manipulation. Alors, je termine. Avec la personne militaire, vous allez tirer dans le tas, hein, mes amis. Hein. Et ça va être la mélodie du bonheur, hein, de dégager tous ces charlatans-là. Oh là là, il y a des gens qui sont dans des histoires de dingue. Moi, je vous le dis. Hein. Incroyable. Hein. C'est pour ça qu'on a en dos Harry Potter, la maison des secrets. Alors là, c'est une histoire de brigandage, de manipulation, de... Ah ouais, il y a des gens, il y a une femme autour de vous, les masculins, elle a les dents longues. Hein. Incroyable. Donc c'est des scènes de folie, hein, c'est pour vous rendre dingue. Hein. Il y a des gens qui utilisent en fait vos blessures du passé, peut-être des blessures par rapport à votre mère, pour vous manipuler complètement. Il y a des masculins qui sont complètement soumis à des femmes qui prennent pour leur maman. Mais là, c'est des trucs de brigandage. Hein. C'est vraiment de la sorcellerie, des trucs de malade. Hein. C'est pour ça que j'avais le chat noir. Allez, 1, 2, 3.
Alors, bon, on est toujours sur des histoires. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils sont en retard. Bon, voilà, ça, on l'avait déjà mis. Donc, en fait, il y a des gens qui vous ont mis en retard. Bon, maintenant, on peut comprendre, hein, évidemment, avec. Voilà. Donc là, nous avons l'ego. Voilà, donc en fait, ça se bat aussi dans le mental pour d'autres. Et on a la trahison des idées à l'envers. Donc, il y a peut-être des gens qui ont pensé à côté de leur, voilà. Il y a des gens qui ont pensé des choses peut-être sur des outsiders ou peut-être sur une personne qui revient. Il y a des personnes qui se sont fait transformer en grenouilles, hein, on a bien compris. Et ça concerne en tout cas peut-être des personnes qui avaient peut-être des idéaux, qui avaient peut-être un projet, peut-être ce genre de choses, et qui en tout cas, voilà, votre ego vous a trahi. Ensuite, nous avons le chaman. Donc, il y a une personne qui arrive dans le paysage pour nettoyer tout ça. Et c'est par rapport à une culpabilité, évidemment. La culpabilité, ça concerne évidemment de la soumission filiale. En fait, on vous a énormément manipulé, les masculins, par rapport à de la soumission filiale. Voilà, soumission à votre famille. Et donc là, il y a, on va dire, quelqu'un, un comeback, un outsider, un chaman, une femme à la nouvelle lune, en tout cas, qui va vous faire prendre conscience de tout ça. Voilà, et vous allez sortir de votre culpabilité. Et donc, après, sur les pattes d'ours, on a la flamme jumelle toujours inversée. Donc, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe au même endroit, mes amis. C'est la flamme jumelle aujourd'hui. Et donc là, en tout cas, un homme va être le conquérant de sa guérison. Où vous allez guérir grâce à votre femme jumelle que vous prenez pour un outsider. Et ça va être la mélodie du bonheur. Voilà. Et donc, c'est votre femme jumelle qui va vous faire sortir de cette entreprise visiblement de brigandage et qui va vous sauver du naufrage et de votre erreur. Il va y avoir une rectification du divin et un désir d'agir ensemble. Votre inquiétude, en tout cas, va disparaître. Et vous allez être dans le retrait peut-être par rapport à des personnes, à des amis que vous ne garderez plus. Et vous serez aussi dans la méditation pour aller vers votre vérité. Voilà. Et ça va être en novembre. Voilà. Et ça concerne une femme jumelle. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles et puis sur ces histoires abracadabrantesques, eh bien, je vous laisse et je vous dis à demain. Au revoir.